la Suzuki Swift Plus S. En fait, elle est déclinée en deux versions, la Suzuki Swift Plus et la version S. Les prix varient entre 13 700 $ et 18 000 $ et la valeur de notre voiture d'essai, 16 000 $. La moyenne de consommation annoncée par le constructeur, 7,5 litres au 100 km. Bon, nous sommes sur la piste maintenant avec la Suzuki Swift. On va faire un 0-100 km/h pour évaluer les performances globales de l'auto. Allons-y tout de suite. Bon, l'idée, c'est pas là, de vous parler de performances incroyables, mais plutôt d'évaluer la voiture dans son comportement. Souvent, on a besoin de faire des dépassements, par exemple. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va évaluer la performance de l'auto. Plutôt timide, hein? C'est vraiment là, il faut pousser au maximum. Il faut dire que la petite transmission à 5 rapports travaille bien. Et les accélérations 0-100 km/h en 10,8 secondes, c'est pas spectaculaire du tout, mais quand même acceptable pour une voiture de la catégorie qu'elle est. Bon, on est de retour sur la piste avec la Suzuki Swift. On va faire un 100 km/h 0 et je m'attends pas à des grosses performances parce que les Coréennes, au niveau de la puissance de freinage, c'est leur faiblesse. Et même si on parle ici d'une Suzuki, en fait, c'est une voiture fabriquée en Corée pour Suzuki. Alors aussi, donc, avec le 100 km/h 0. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Un 100 km/h 0 en 50,6 mètres, c'est complètement incompréhensible. Je pèse énormément fort sur la pédale de frein. Les roues ont peine à bloquer. Donc, on voit que la puissance de freinage est insuffisante. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont tendance, ces freins, à surchauffer beaucoup trop rapidement. Donc, inacceptable pour une voiture de cette catégorie. Allons-y maintenant avec la Suzuki Swift pour le slalom. Et on va essayer de voir si... Et monsieur que c'est mou! Première chose, c'est beaucoup trop mou, malgré la catégorie de la voiture. Pour ce qui est de la conduite, c'est acceptable. C'est certain que là, on parle d'une toute petite voiture économique et on ne sera pas trop sévère. Le comportement routier dans son ensemble est acceptable pour une voiture de ce prix, mais quand même, toute la technologie de tous les constructeurs évolue. Et ce qu'on sent avec la Suzuki Swift, la Swift Plus, c'est qu'on tire, on traîne de la patte un peu par rapport à la concurrence. Bon, on est de retour dans la Suzuki Swift Plus. On va faire maintenant la manœuvre d'évitement d'obstacles à 50 km/h 0. Et là, on va constater que c'est une toute petite voiture, quand même facile à manœuvrer. C'est acceptable pour la catégorie, mais on a remarqué que les roues ont tendance à bloquer. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de freinage anti-blocage. Et moi, je vous le dis, ce serait formidable de pouvoir avoir cette technologie sur la voiture parce que ça permettrait de raccourcir les distances de freinage et d'améliorer, bien sûr, le comportement routier en manœuvre d'urgence. La Suzuki Swift Plus est une Coréenne qui est fabriquée par Daewoo pour Suzuki. Ce n'est donc pas une véritable Suzuki. Je crois sincèrement que c'est une erreur. Comme nous l'avons tous constaté durant notre évaluation mécanique, elle propose des composantes mécaniques de qualité douteuse. Je vous recommande donc, seulement pour cette raison, de la louer sur 48 mois maximum. Merci d'avoir été là. Excellente semaine à l'antenne de TQS. À la semaine prochaine.